Bonjour chers abonnés et bienvenue à tous. Le continent africain a malheureusement été confronté à des événements tragiques, notamment des conflits, des actes de violence et des pertes humaines importantes. Ces événements ont parfois été initiés en collaboration avec des dirigeants locaux ou des soutiens de puissances étrangères. Voici 6 présidents les plus sanguinaires d'Afrique. Mais avant de continuer cette vidéo, si vous êtes nouveau sur Magical Top, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et surtout cliquez sur l'option toutes pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. On commence. Charles Taylor, responsable de la disparition de 100 000 à 150 000 personnes. Taylor est né le 28 janvier 1948 d'un père américain et d'une mère américano-libériane qui font partie de l'élite du pays. À 24 ans, Taylor quitte le Libéria pour travailler et étudier aux États-Unis et, en 1977, il devient diplômé en économie du Burnley College dans le Massachusetts. Durant ses études, Taylor développe un intérêt pour la politique et décide de rejoindre l'Union of Liberian Association, ULA, dont il devient président national. Rapidement, Taylor contrôle une grande partie du pays, mais un éclatement au sein de NPLF ralentit sa conquête. En juillet 1997, des élections sont tenues et Taylor est élu à 75% des voix. Le scrutin a été jugé juste par les observateurs internationaux, mais des doutes persistent quant à sa validité. Pendant son règne à la tête de l'État, Taylor continue de combattre tous ceux qui s'opposent à son pouvoir. La répression contre l'opposition fera plus de 150 000 personnes décédées en 1995. Ahmed Sékou Touré, responsable de la disparition de 100 000 à 150 000 personnes. Ahmed Sékou Touré, né le 9 janvier 1922 à Farana et mort le 26 mars 1984 à Cleveland, est le premier président de la République de Guinée en poste depuis l'indépendance obtenue de la France en 1958 jusqu'en 1984. Il a été nominalement réélu à de nombreux mandats de 7 ans, mais la Guinée n'avait pas d'autres partis politiques. Il avait emprisonné, tué ou exilé tous les plus forts leaders de l'opposition. Sami Abacha, responsable de la disparition de 100 000 à 200 000 personnes. Sami Abacha est né le 20 septembre 1943 à Kano et mort le 8 juin 1998 à Abuja, étant général et homme d'État nigérian. Il a été à la tête de la dictature militaire de son pays de 1993 à 1998. En novembre 1993, Abacha se proclame chef de l'État, supprime toutes les institutions démocratiques et remplace de nombreux fonctionnaires civils par des chefs militaires. Il nomme un conseil de gouvernement provisoire constitué essentiellement de généraux et de fonctionnaires de police qui doit superviser un conseil exécutif fédéral constitué de civils en vue. Idi Amin Dada, responsable de la disparition de 250 000 à 300 000 personnes. Le troisième président de l'Ouganda, responsable d'environ 250 000 décès, qui a été le résultat de son régime de terreur, marqué par des tortures, exécutions extrajudiciaires, la corruption et persécutions ethniques, il détenait le pouvoir de 1972 à 1979. Il a trouvé refuge en Libye, puis en Arabie Saoudite, où il mourut en 2003. Yakubu Gowon, responsable de la disparition de 1,1 million de personnes. Le général Yakubu Gowon, né le 19 octobre 1934, est un homme d'État nigérian. Il a été chef du Nigeria entre 1966 et 1975. Il obtient le pouvoir par un coup d'État en 1966, mais fut destitué par celui de Murtala Mohamed 9 ans plus tard. Cette période fut marquée par une guerre des Biafra qui tua plus de 100 000 soldats et plus de 1,1 million de personnes. Mengistu Al-Mariam, responsable de 400 000 à 1,5 million de personnes. En tant que président de l'Éthiopie et colonel der milice communiste, Mengistu avait systématiquement abattu tous ceux qui étaient opposés contre lui. Mengistu Al-Mariam, né le 21 mai 1937 à Walata, en Éthiopie, est un officier éthiopien, lieutenant-colonel, chef de l'État de 1977 à 1991, qualifié de dictateur sanguinaire. Merci chers abonnés d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, consacrée aux dictateurs les plus sanguinaires d'Afrique. Lequel de ces dictateurs vous a le plus marqué? Donnez-nous vos impressions en commentaire.
et surtout abonnez-vous à la chaîne et partagez ces vidéos avec vos proches.